Bonjour tout le monde, voici la météo du mois de juillet, la météo astro. Alors vous allez me dire, mais Zélia, on est déjà le 17 juillet. Oui, 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 il s'est passé pas mal de choses dans le ciel depuis le 1er juillet. Il se passe tous les jours des choses dans le ciel depuis le 1er juillet. Mais à mon avis, il n'est pas toujours intéressant de venir pile poil le premier de chaque mois et plutôt justement surfer sur le flot de la vie et des étoiles. C'est un petit peu plus intéressant puisqu'aujourd'hui il se passe un sacré événement dans le ciel qui va impacter tout le monde, qui peut avoir commencé un peu avant, mais de toute façon qui va durer 18 mois. Donc c'est pas rien et c'est pas n'importe quel événement. On va dire, pour résumer, c'est un événement extrêmement karmique. Pour les personnes à qui ça parle, ça parle. Pour les autres, je vais un petit peu plus expliquer tout à l'heure qu'est-ce que j'entends par karmique. Oui, je voulais préciser que bien sûr c'est une météo astro-générale. Je vais parler d'une manière globale de qu'est-ce que ça va amener dans la vie et dans le monde, cet aspect, ce qui se passe dans le ciel. Je vais parler signe par signe, mais rappelez-vous, signe par signe, c'est quand même très général. Ça dit énormément de choses déjà, mais il vaut mieux aller ensuite regarder au niveau personnel parce que ça va pas vous impacter. Tous les béliers, par exemple, vont pas être impactés pareil. Et c'est ça qu'on apprend aussi en astrologie, c'est en école d'astro, c'est comprendre aussi le monde et comprendre soi-même. C'est pas que pour être astrologue. Donc voilà, c'est quand même global, rappelez-vous. Et puis, je le rappelle, surtout, écoutez plutôt votre signe de votre ascendant. C'est le plus important. Après, bien sûr, signe solaire et signe lunaire. Mais vraiment, le plus important, c'est l'ascendant. Voilà, le signe solaire va vous dire pas mal de choses, mais plutôt sur votre vie, on va dire, sociale, plutôt extérieure. Le signe ascendant, c'est les profondeurs de qui vous êtes. Bon, tout ça, j'en parle sur une vidéo podcast sur Patreon, vous pourrez aller voir. Alors aussi, aujourd'hui, pour ce mois-ci, je voulais offrir cette météo astro à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, donc autant Facebook que Instagram, YouTube, etc. Et d'habitude, c'est réservé aux contributeurs Patreon. Exceptionnellement, cette fois-ci, je l'offre pour tout le monde. Et voilà, le mois d'août, après, on reviendra sur Patreon. Donc si ça vous intéresse, après, eh bien, vous viendrez nous rejoindre sur Patreon. Voilà. Alors je vais faire cette vidéo avec Madame Périnet. Madame Périnet qui, je vois, est dans le jardin et a les mains dans la terre. Et Madame Périnet, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Mais attends, j'ai mis les mains dans la terre. Oui, mais bon, on va parler du ciel là, c'est la météo astro. Oui, Zilia, mais tu sais très bien qu'il pour avoir les messages du ciel beaucoup plus concrets, il faut être terre à terre. Les terre à terre, les mains dans la terre, le bon sens, c'est le mieux pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres sphères du ciel et même les galaxies. Tu vas pas me dire autrement, c'est terre à terre. Oui, c'est vrai. Terre à terre est quand même patient, puisque là, tout le monde a attendu jusqu'au 17 juillet pour aller voir la météo astro. Oui, tu as raison complètement. Et moi, je vais te dire qu'est-ce qu'il disait Rumi sur la patience, c'est-à-dire Jalal al-Din Rumi. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la patience, c'est pas de s'asseoir et d'attendre, c'est du prévoir. C'est regarder l'après, c'est regarder l'épine et voir la rose. Regarder la nuit et voir le jour. Les amoureux, ils sont patients, ils savent que la lune, elle a besoin de temps pour se remplir. Alors c'est très bien d'avoir patienté dès les 17, qu'il est aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans le ciel qui sont reliées à d'autres choses que tu l'avais expliqué sur l'autre météo astro,
c'est les Plutons là que tu expliques souvent, qui fait beaucoup de choses pendant 20 ans et qui en effet c'est un grand tournant dans beaucoup de domaines au niveau personnel et de la société. Et là, qu'est-ce que tu vas expliquer? Eh bien ça souligne le travail de Pluton qui fait beaucoup de choses là pendant 20 ans. Merci Madame Perinet. Bon, voilà, vous restez à côté de moi là. Oui, j'ai fait des petits allers-retours jardin, puis la table où tu es, puis jardin, puis j'y t'aide de temps en temps. Merci. Alors moi, ce que j'avais pensé, c'est déjà vous expliquer qu'est-ce qui se passe. On commence. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui? Les nœuds, ce qu'on appelle les nœuds lunaires, changent de signe. Et ça, c'est tous les 18 mois, c'est un sacré changement. Et là, pourquoi c'est vraiment super important? Parce que les nœuds lunaires, en fait, c'est très karmique. Donc ça parle aussi voilà, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le temps, de ce qui s'est passé aussi dans d'autres vies, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Et aussi ce qui se passe dans le moment présent, et un peu c'est comme un point qui dit un peu, qui parle un peu de ce qui va se passer du futur. Comme on sait que le temps n'existe pas, tout est relié. En fait, tout ça, c'est déjà, c'est des événements qu'on appelle prédestinés, c'est des événements qui sont écrits. Alors bien sûr, en astrologie, on a notre libre arbitre, voilà. C'est pas parce que ça tombe comme ça dans notre thème ou tatati qu'on est obligé de vivre ça. Cependant, la réalité de la vie fait que les énergies nous impactent, et souvent, si on refuse consciemment ou inconsciemment ce qui est proposé par la Terre et le ciel, hein, en fait, les énergies terre-ciel, ciel-terre, c'est là où ça fait beaucoup de problèmes, et ça fait aussi des malaises ou même souvent des maladies ou le contraire d'un bien-être, parce que les énergies qui sont là, concrètement, physiquement, on se bat contre elles. Alors que si on décide qu'elles vont nous accompagner, malgré que ça ne nous fasse pas toujours plaisir ce qui est proposé, en fin de compte, c'est plus facile, et c'est ce qui est là pour nous. Voilà. Bon, donc, là, c'est les nœuds nord qui changent de signe. Ils vont dans l'axe bélier. Bélier, balance, balance, bélier. Et donc aussi, ce qu'il y a, c'est que Pluton vient en fait, vient mettre son grain de sel au niveau de ses nœuds, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et Pluton, c'est une planète qui parle de l'évolution de l'âme, qui parle des transformations gigantesques de la société et de nous-mêmes, hein, de nos profondeurs. Et Pluton, il va être en carré avec ses nœuds, avec ses nœuds karmiques. Et le nœud nord, c'est voilà, c'est l'âme qui a envie d'aller vers ça, vers un nouveau karma, on va dire. Et puis le nœud sud, c'est plutôt les karmas passés, etc., ou ce qu'on a appris, en fait, ce qu'on a appris de nos expériences. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec ce carré? Pluton, il dit hé, mes cocos, mes cocottes, là, le ciel, il va plus attendre que vous vous décidiez. Et en fait, il va vous réveiller. Et en fait, vous allez recevoir les conséquences de vos actions. Et il va quelque part, vous réaligner sur le chemin, en fait, qui est plus approprié à ce que votre inconscient, vos profondeurs, votre âme aussi, désire ou a à vivre. Mais on peut aussi, parce qu'il y a des fois, on peut être complètement à côté. Et donc, ou alors, on sait à peu près vers quoi on devrait aller, mais surtout pas. Ah non, mais surtout pas. Et donc, en fait,
dans certains domaines et par rapport aussi pour certaines personnes, il va y avoir des immenses changements psychiques, des immenses changements de conscience. Et ce Pluton qui œuvre avec les nœuds nord et les nœuds sud, les nœuds lunaires, ben, ça va être tout juillet, tout août. Voilà, c'est comme si c'était un pont, on traverse un pont, on traverse la route et on prend un autre chemin. Avec ce qu'on a construit avant, bien sûr, mais là, on prend un autre chemin si on l'accepte. Voilà. Et puis après, ben, les nœuds nord, nœuds sud vont œuvrer pendant 18 mois. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça dit en fait tout ça ben, ça dit aussi que... Alors, pendant 18 mois là, on était en nœud sud. On était... Pardon. Voilà. On était en nœud sud. Oui, excusez-moi. On était en nœud sud scorpion et en nœud nord taureau. Et là, eh bien, en fait, on va être en nœud nord bélier et en nœud sud balance. Alors, le bélier, qu'est-ce que ça dit? Le bélier, ça parle de moi, le moi, le bébé qui arrive et qui initie un nouveau cycle. C'est mon identité, je suis, etc. Euh, la balance, ça parle de relation à l'autre, de relation aux autres, de contrat, d'engagement, d'équilibre aussi, d'harmonie. Bon, de toute façon, je ne vais pas pouvoir tout vous dire aussi dans cette météo parce que c'est tellement gigantesque. Je vous dis le principal. Et en fait, le bélier, ça parle un peu de se développer soi. Et aussi, ça parle d'être honnête avec soi-même. Le bélier, il est honnête, il est courageux, d'être honnête avec son chemin, d'être franc. Ok, c'est quoi mon chemin? Et ça vient aussi parler au niveau collectif, en fait, de ce qu'on appelle en anglais, je ne trouve pas le mot, de leadership, d'authenticité, de courage, de développement de soi, de développement, en fait, de soi-même. En fait, alors que le nœud sud, il parle du nous, du partenariat, des relations qu'on a pu mettre en place et l'énergie qu'on a accumulée quelque part dans ce domaine-là. Ben, maintenant, avec un nœud sud à cet endroit, ça nous propose de lâcher, Alors, c'est pas aussi simple que le nœud nord, on y va, et le nœud sud, ben, on lâche tout, c'est fini. Non, 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 non. C'est trouver une harmonie, une balance, justement, entre bélier, bélier balance, c'est justement ça. C'est trouver une harmonie et intégrer ce qui a été vécu, se débarrasser de ce qui maintenant est fini, en effet, et toxique dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine de la balance, et de ce qui n'est plus, de ce qui ne vous sert plus. Et c'est aussi, par exemple, ben, les relations toxiques, ce qui ne convient plus, basta, fini, on passe à autre chose. Mais par contre, ce qu'elles nous ont appris et ce qu'on a vécu avec ces personnes, c'est souvent au niveau engagement affectif, mais aussi c'est aussi au niveau engagement professionnel. Là, on parle pas de flirt, on parle la balance, c'est plutôt vraiment engagement en fait, et relations proches. Ben, c'est cette codépendance en fait, ben non, il y a un intérêt, ou alors si c'est toujours d'actualité ces relations qui sont toujours belles, il y a un intérêt à aller trouver une certaine indépendance, et il faut aller plus loin que le fait que d'être indépendant. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont indépendantes. Il y en a qui ne sont pas. Mais c'est aussi euh, être, se sortir de schémas toxiques dans lesquels on était
et de devenir indépendant quelquefois à cette nécessité d'être dans des schémas aussi toxiques. Il y a ça aussi, voilà, l'astro, ça va quand même, c'est pas, voilà, faut aller un peu plus loin. J'ai 10 000 choses à vous dire et ma tête me dit mais non, tu vas pas pouvoir tout dire, donc je reste au principal. Voilà. Donc, le nœud sud, c'est pas l'idée de complètement laisser tomber, mais c'est d'utiliser justement aussi le nœud sud pour maintenant aller vers le nœud nord et voilà, et faire évoluer les relations, évoluer entre guillemets ce qui parle de nous en nous, ce qui parle du nous en nous, vers le moi, on va dire comme ça. Et donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, qu'est-ce qui se passe au niveau du monde par rapport à cet aspect? Ben, le bélier, comme je vous ai dit, c'est de l'identité. On a Pluton qui est actuellement en Capricorne, qui va changer de signe en Verseau après, en janvier pour 20 ans. Et Verseau, c'est très internet, réseau, informatique. Alors, c'est pas que ça, hein, mais c'est beaucoup ça, tout ce qui est digital. Et donc là, c'est assez évident que on va devoir vivre. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est pas l'histoire. Il y a ce qui est proposé par la vie. Après, qu'est-ce que l'être humain en fait? Parce qu'on est là aussi pour vivre une évolution et pour accepter ou pas accepter ce qui est proposé. Qu'est-ce qui est proposé avec ça? C'est que il va y avoir un développement de tout ce qu'on appelle l'identité digitale. Ça va aller à fond les ballons. Et surtout sur la personne. C'est pas que le collectif, parce que Bélier, là, c'est la personne. Donc, éventuellement, des développements de passe identitaire, de passe, bon, voilà. On en parle déjà, mais là, c'est très clair. Et en fait, là où il y a le nœud nord, là où est le nœud nord dans notre thème, donc là, c'est au niveau global, collectif, c'est grande passion. Il y a une grande passion, c'est intense, on veut aller vers ça et on fait tout pour y aller. Le bélier, c'est quand même le signe du guerrier et de la guerrière. Alors, c'est pas forcément guerrier ou guerrière violent, mais ça peut aussi l'être. En tout cas, c'est aussi tout ce qui est militaire. Et tout ce qui est militaire, avec un honneur, ça peut monter en... Voilà, ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Voilà. Mais comme il y a balance en nœud sud, ça parle aussi d'alliance. D'alliance au niveau de certains pays qui vont se construire pour éventuellement réfléchir pour que ce soit garant d'une paix mondiale, ou alors des alliances aussi qui vont s'arrêter. Et quand on regarde, il y a voilà le dernier nœud nord, les nœuds nord dans cet axe-là dans l'histoire, on voit souvent qu'il s'est passé ce genre de choses. Vous pouvez vous amuser à regarder ce qui s'est passé, l'ancien nœud nord en balance en bélier et nœud sud en balance, voilà, ça parle beaucoup de ça. Et en tout cas des alliances aussi qui vont s'arrêter. Voilà. Et en même temps, ça parle beaucoup de protestation. Le bélier, il dit ce qu'il pense. Quand il veut pas. Et puis de manifestation. Et à un niveau personnel, à un niveau collectif, ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant. Par contre, c'est aussi justement avec un nœud sud en balance, il y a harmonie et paix, c'est se servir de ce qu'on a
appris, peut-être de ce qui a mûri en nous par rapport à la paix, par rapport à l'harmonie, justement pour apaiser aussi l'énergie du bélier qui veut foncer, ou alors les deux, c'est-à-dire se servir de ce courage du bélier et ce courage pour peut-être amener la paix, une paix. C'est possible, mais bien sûr avec confrontation. Ça, là, c'est assez, à mon avis, évident. Et aussi, si vous m'avez un peu écouté sur ce que Pluton va proposer pendant 20 ans, puis alors j'en ai encore plein d'autres choses à dire sur Pluton, mais là c'est pas l'idée, c'est Pluton, il annonce quand même beaucoup de transformations au niveau d'énergie pacifiste. Alors, on peut rire quand on entend ça, parce que quand on regarde les actualités, quand on entend ce qui se passe dans le monde, c'est pas trop le cas. Oui, mais l'actualité, dit la télé, dit les 20 h, c'est pas la même que la météo astro. Et, enfin oui, elle se recoupe quelque part, mais pas partout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ah oui, mais la paix ne va pas arriver tout de suite, il faut être lucide, c'est très clair. Mais des énergies pacifistes comme on a rarement connu sur Terre, ou alors on l'a connu et c'est en train de revenir mais différemment, sont en train en ce moment de se préparer, malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'on voit, etc. Donc là, le nœud nord, quelque part, il tombe à pic, c'est pas un hasard, parce que Pluton prépare ces énergies qui vont être très, on va dire, officielles dans 20 ans ou plus, voilà. Mais ça va être graduel, ça va se faire d'une manière graduelle. Le nœud nord, justement, participe avec ce carré de Pluton à allez, on va mettre la main à la pâte, voilà. Et donc à un niveau en tout cas personnel, c'est assez fantastique parce que ça nous bouge, on y va, voilà. Allez, c'est bon, on se tourne plus les pouces, etc. par rapport à ce que ça nous impacte dans notre vie. Donc oui, c'est aussi se rappeler de la paix en quelque sorte pour pas non plus s'enflammer. Et en même temps, un bélier, il reste... il veut aller à cet endroit, il veut y aller. Il reste, comment dire... il a un point, il veut aller à cet endroit. Et il y va. Donc c'est avec un nœud nord qui est assez obsessif, qui est dans l'obsession, parce que le nœud nord, comme je vous ai dit, c'est l'obsession. On y va, on veut, on désire. C'est un but. Et il va y aller. Il va y aller, peu importe quoi. Donc il va aller vers quoi, après, à nous de voir vers quoi on a envie d'aller. Et peut-être de se servir de ces karmas qu'on t'ait éventuellement appris au niveau de l'harmonie et de la paix et du relationnel harmonieux, en fait. Et de l'art aussi, parce que voilà, l'art, la bonne nourriture, la fertilité quelque part. Moi je dis plutôt fertilité qu'abondance, mais voilà, Balance c'est Vénus, donc c'est allez, c'est l'amour aussi. Donc allez, qu'est-ce qu'on a appris par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on voudrait amener vers ce nœud nord pour équilibrer? Ok, donc voilà. Comme on a parlé de patience, eh bien en fait, les béliers qui sont pas forcément toujours très très patients, eh bien nous n'allons pas commencer par vous. Nous allons vous faire attendre. Ça peut vous faire du bien. On va commencer par l'inverse, on va commencer par les poissons. Donc c'est parti mon kiki. Les poissons, qu'est-ce que ça leur dit? Je répète, c'est général, il faut aller mieux au niveau très personnel. Ensuite, au niveau de votre thème. Les poissons. Donc, les poissons, en fait, votre nœud nord, il tombe dans la maison 2 et votre nœud sud dans la maison 8. Donc, ce ciel-là, avec ses nœuds nord, ces nœuds lunaires, il vous demande d'aller vers une certaine indépendance matérielle, de prendre du risque
et de prendre des risques et en fait d'aller aussi vers ce qui est aussi quelque part la famille, parce que en astrologie ancienne, maison 2 c'est aussi la famille, c'est pas que maison 4. Donc c'est aller vers une stabilité financière plus stable et mais être attentif mais pas de manière illégale. Et c'est de gagner en fait en confiance, c'est de gagner, c'est de regarder votre valeur, et maintenant de compter sur vous pour trouver votre valeur, pour trouver aussi votre valeur financière si vous avez besoin de gagner de l'argent, si vous êtes indépendant, ou alors si vous êtes salarié, c'est peut-être voilà, oser demander une augmentation parce que vous n'êtes pas payé par rapport, vous estimez que vous n'êtes pas payé par rapport à votre valeur, et un peu moins compter sur l'argent des autres. Maison 8, c'est l'argent des autres, peut-être héritage, peut-être taxes, peut-être des gens qui vous ont aidé, peut-être votre partenaire, femme ou homme, voilà. Et c'est aller chercher vos propres talents et pas ceux des autres, parce qu'en maison 8, souvent, en fait, c'est d'autres qui initient nos talents. Là, c'est aller chercher les vôtres, d'être plus indépendant, et pour vraiment, y a vraiment le honneur, il vous pousse à grandir, et voilà. Et quelque part, ce qui peut vous aider par contre, c'est de faire des dons, de donner aux autres. C'est des choses que vous allez gagner, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce que vous allez gagner en immatériel ou en matériel, c'est grâce à vous. Et avec ce nœud sud placé comme ça, c'est la libération au niveau psychologique de sacrés traumas et de sentiments traumatiques en fait, qui vous collaient à la peau et qui prenaient peut-être toute votre énergie. Donc, et peut-être vos propres démons, parce que maison 8 c'est un peu tout ça, et il y a quelque chose vraiment de thérapeutique qui change pour aller vers quelque chose de plus, de profiter de la vie, de votre valeur, et d'éventuellement gagner plus d'argent. Et alors le Pluton, qu'est-ce qu'il fait le Pluton en carré vous? Il vous dit que ça va venir vous chercher au niveau d'importants événements, au niveau en fait de l'amitié, des réseaux, c'est-à-dire que là où Pluton fait un carré pour vous, ça va, on va dire comme on dit en anglais, je trouve pas le mot, ça va vous challenger au niveau du domaine de l'amitié, du domaine de vos rêves, de vos plus grands rêves, de vos gains aussi, de vos grands gains, et aussi de vos objectifs. Ça va venir remuer tout ça. Mais ce que je ne vous ai pas dit en introduction, là je le dis pour tout le monde, c'est que Vénus, ce mois-ci, par rapport à tout ce que je vous ai dit, nœud lunaire et Pluton qui vient faire un carré, Vénus aussi fait un effet et vient vous aider dans la maison 6. En vous soutenant dans des nouvelles routines, dans des nouvelles habitudes quotidiennes, un nouvel emploi du temps, peut-être faire attention à votre santé, à votre manière de manger, au niveau de choses pratiques. Vous allez peut-être recevoir des conseils pratiques dans ce domaine, dans votre quotidien par rapport à votre travail éventuellement, l'organisation. Et Vénus va vous amener en fait des plaisirs à cet endroit-là, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus charmant, autour de la beauté, peut-être s'occuper de votre santé physique autour de votre corps et de tout ce qui est esthétique, et plus d'harmonie. Donc en fait, ces remue-ménages des nœuds nord, nœuds sud et Pluton vont être soutenus, c'est là où on a de la chance, parce que c'est pas toujours le cas,
on est soutenu en ce moment par Vénus dans un certain domaine pour chacun. Voilà, Madame Périnée, est-ce que j'ai tout dit, vous pensez, pour les poissons? Oui, tu l'as tout dit, je pense que tu l'as tout dit, Zilia, c'est très bien, parce que cependant, il y a plein d'autres choses que tu l'as pas dit, et qu'en fait, tu peux pas tout dire, parce que c'est monumental, qu'est-ce que le ciel, là, il nous prépare. Oui, alors, je tourne mes petites notes, ma feuille, pour vous parler maintenant du Verseau. Le Verseau, qu'est-ce qui se passe pour le Verseau? En fait, le Verseau, son nœud nord est en maison 3, nœud sud en maison 9. Donc, pendant 18 mois, votre mental, il va être surstimulé. Alors, Verseau, déjà, vous êtes un être social, un signe d'herbe. Alors là, ça vous demande d'être encore plus social, de vous connecter avec les autres, de vous associer avec les autres, de communiquer, d'écouter les nouvelles, les actualités, de lire les actualités, d'avoir vous allez avoir beaucoup d'informations, assez terre à terre, pas des informations forcément d'intuition. Il y a peut-être une envie de créer un site internet, des activités commerciales, peut-être vendre. La maison 3, c'est aussi le marketing. Et alors, c'est aussi aimer apprendre des nouvelles tâches pratiques. Par exemple, je sais pas, apprendre à sculpter du bois, apprendre à conduire, apprendre une langue. Voilà, apprendre une langue, c'est très maison 3. Et donc, essayer voilà, de nouvelles choses et avoir de nouveaux amis, mais pas amis grande amitié, c'est les gens que vous fréquentez au quotidien, éventuellement votre équipe, votre fratrie, les voisins. Et c'est en fait vous déplacer avec des petits déplacements. Par exemple, vous n'allez pas à Ouagadougou, vous allez, si vous habitez, je sais pas, si vous habitez à 7, eh ben vous allez aller à Montpellier ou aller à Marseille. Voilà, c'est pas des grands déplacements, mais peut-être beaucoup. Mais attention aussi à tout ce qui est justement avec cette surstimulation d'informations, aux fake news. Attention, vous allez peut-être tomber dedans, donc attention. Et en fait, votre nœud sud, c'est là justement, on oublie un peu les réflexions philosophiques. C'est pas le moment. C'est pas forcément les connaissances académiques que vous allez utiliser, ou alors vous allez utiliser justement celles que vous avez déjà creusées, on va dire, mais là, vous quelque part vous dites au revoir à un ancien schéma de pensée, et il y a quelque chose au niveau du mental qui change en fait. Et on les abandonne pas, mais on les... Voilà, on va vers autre chose pour un moment. Et on change de croyance. Et il n'y a pas une envie aussi d'aller vers des voyages à l'étranger, etc. Alors, qu'est-ce qui vous fait Pluton? Pluton, par rapport à ça, eh bien, votre Pluton, en fait, il est en maison 12. Donc, ce Pluton qui fait un carré, en fait, il fait une croix. Une croix, et une croix, au niveau astrologique, ça bouge. C'est angulaire, donc ça bouge. Il vous dit, il va vous secouer, il va vous transformer au niveau de l'inconscient, du subconscient. Maison 12, c'est ça. Et en fait, ça va secouer cette maison 3 et cette maison 9 dont je vous ai parlé avant. Et les 3 points là, cette croix avec 4 points, mais là on parle de surtout 3, ça va vous secouer. Alors, 4e aussi, c'est maison 6, ça va secouer dans votre quotidien, mais par rapport à votre subconscient. Et par rapport à quelque chose de très karmique qui va revenir d'une manière consciente ou inconsciente et sur un ou plusieurs points, et qui va vous faire changer de votre manière de réfléchir, de penser. Et le passé, justement, il peut revenir pour ça, pour
voilà, pour qu'il y ait en fait un changement très profond au niveau de l'inconscient. Qu'est-ce qui est Vénus, elle vous aide comment? Elle vous aide grâce à la relation à l'autre au niveau engagé, peut-être au niveau du mariage, peut-être avec votre fiancé, votre partenaire, femme ou homme, une amie aussi, femme peut-être, hein, parce que Vénus c'est femme, et vous avez un soutien de l'extérieur, de la reconnexion avec certaines relations, possibilité de tomber grandement amoureuse, et que ce soit en tout cas une relation sérieuse, puisque c'est maison 7, où en fait revoir justement votre manière d'aimer. C'est aussi possible que ce soit revoir votre manière d'aimer, vous reconnecter par rapport au passé et revoir votre manière d'être en connexion, engagée avec les autres. Voilà pour le Verseau. Maintenant, Madame Périnée, ça va? Oui, ça va. Maintenant, qu'est-il va le dire le Capricorne? Madame Périnée, est-ce que vous ne pouvez pas le dire le Capricorne? Allez, je vais t'aider, je vais faire le Capricorne. Alors, les Capricornes, c'est comme les cancers dans cette histoire-là, ils vont être très 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 impactés. Pourquoi? Parce que la fameuse croix qu'elle est faite avec les nœuds lunaires et Pluton, il tombe sur la croix principale d'un thème astral, c'est-à-dire les axes principaux. Les axes principaux, c'est moi, nous, le milieu du ciel et le fond du ciel. Donc, c'est la maison 1, la maison 7, la maison 4, la maison 10. Ça te concerne le Capricorne et le Cancer aussi, pas mal du tout, mais pas de la même façon. Donc, Capricorne, tu ouvres bien tes oreilles. Ascendant Capricorne, ça va y aller. C'est un moment très important. C'est les très grands changements. Et plus d'intérêt, vous allez beaucoup avoir plus d'intérêt au niveau de votre éventuelle famille, de votre maison, de votre intimité, et on va vous demander tu vas relâcher le contrôle par rapport à la vie sociale, ton statut social, éventuellement ton travail, et tout ce qui est les parentalités, tout ce qui est par rapport à être parent, tout ce qui est par rapport à s'occuper de ta maison, peut-être jardiner, peut-être acheter une maison, peut-être vendre une maison, peut-être louer. C'est ça qui va t'intéresser, et c'est ça tu vas mettre ta force et peut-être un petit peu ton obsession là-dedans, ton courage. C'est pas du tout la carrière, c'est pas du tout le boulot, et c'est pas le social. Et oui, vous pouvez avoir envie de construire ou de reconstruire une famille, de recommencer une famille, ou alors du devenir parent, du vous occuper de l'intimité. Et ou en même temps, justement, comme la carrière, c'est pas le moment, c'est un peu réfléchir à comment je change la carrière, parce que c'est un tournant, comment je vais faire autrement, comment peut-être je vais déménager, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je veux aller vivre, etc. Ça parle beaucoup, maison 4, de la terre, de l'immobilier, de peut-être posséder un appart, une maison, et beaucoup de la généalogie. Quelque part, qu'est-ce que c'est, ça m'a transmis ma famille, voilà. Et le Pluton, qu'est-ce qu'il fait le Pluton? Ah, mais le Pluton, là, il vous secoue parce qu'il tombe sur vous. Il tombe sur toi, là, le Pluton. Ah oui, c'est sacrément transformationnel. Mes chéris, pendant 20 ans, là, vous avez été secoués. Transformation totale. Si c'est pas que déjà le cas que ça commence, je suis sûre que vous le sentez déjà. Parce que, en fait, c'est un très très grand, comme on dit en anglais, très très grand challenge. Parce que il y a quelque part, tu as la fatalité, tu as la crise, et tu n'as pas le retour en arrière. Le retour en arrière, passé, c'est fini. Tu laisses derrière. Et tu prends une nouvelle direction. Et ta vie, elle n'a pas la même direction du tout. Du tout.
est-ce qu'il y a quelque chose que tu as à changer par rapport à toi, peut-être par rapport à ton ascendant, puisque ça tombe sur toi, la maison 1, c'est toi, c'est ton être total, ton corps, ta santé, ta façon d'être dans le monde, ton âme, parce que maison 1, c'est qu'est-ce qu'elle veut ton âme vraiment. Ma petite chérie, mon petit chéri, qu'est-ce que tu veux vraiment? Fais plus le cinéma. Fais plus le cinéma dès que tu fais depuis un petit moment. C'est ça en fait que ça dit. Et en fait, c'est les relations, grand changement dans les relations engagées, grand changement dans les relations engagement. C'est pas obligé que ce soit affectif, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi engagement professionnel, engagement l'autre, voilà. Mais c'est l'autre avec qui il y a une relation engagée. Comment qu'elle va t'aider la Vénus? La Vénus, elle va t'aider d'une manière que tu... L'astrologie, elle pourrait te faire... pourrait te faire du bien. Nos météos astrologiques pourraient te faire du bien à moi-même et Zilia, parce que ça tombe dans la maison 8. Maison beaucoup d'astrologie, de l'occulte, de tout ce qui est psychologie, de guérison, d'aller voir les gros nœuds intérieurs, les gros ombres, les gros traumas au niveau aussi intime et aussi au niveau de la sexualité éventuellement, parce que maison 8 c'est aussi ça, et ça va t'aider d'aller voir les gros traumas, ils vont se montrer à toi de toute façon. Et attention, je vais éternuer. Ah, à mes souhaits. Et en fait aussi, ça parle aussi, qu'est-ce qui va t'aider, c'est l'intimité. Ton intimité avec toi-même, l'intimité peut-être avec un autre, une autre, l'intimité sexuelle qui peut t'aider et c'est peut-être aussi revoir, tu les rebudgettes, je ne sais pas si ça se dit en français, tu rebudgettes de ton argent, comment tu es par rapport à ton argent, parce que ça parle aussi de ça. Et peut-être tu en parles à ton partenaire féminin masculin, parce que c'est aussi les ressources du partenaire, les ressources matérielles ou immatérielles du partenaire ou de la partenaire. Donc c'est aussi, ces ressources-là peuvent t'aider avec harmonie, puisque c'est Vénus, etc. Et aider et t'apporter beaucoup. Mais ça peut être les ressources et la bonne humeur de l'autre, par exemple. Ou alors, c'est pas que les choses financières, c'est la manière de chanter tous les jours. Ça va, j'ai dit n'importe quoi. L'autre, elle chante, ça te fait du bien. Bon, voilà. Bon, repenser à son intimité, mais aussi vous allez peut-être trouver des secrets en vous. Maison 8, on creuse, et peut-être beaucoup de fertilité en vous. Que la fertilité au sens large du terme, que si tu veux faire les enfants, c'est le bon moment, que la fertilité aussi de ce que toi, tu peux être fertile en toi. Donc ça parle bien sûr d'héritage éventuel, de taxes, etc. Vénus, il t'aide là-dedans pour passer ce petit cap un petit peu grand, pas trop petit. Bon, alors maintenant, est-ce que je le fais le Sagittaire? Oui, je vais le faire le Sagittaire. Je vais laisser un peu Zilia se reposer. Les Sagittaires, votre nœud nord, il tombe en maison 5. Le nœud sud, il tombe en maison 11. Alors, là où tu vas être très passionné, où tu vas prendre des risques, tu vas mettre beaucoup d'énergie, c'est la maison des amours, la maison de la créativité, la maison du jeu, la maison de la joie, qu'il est possible que tu tombes amoureux ou que tu retombes amoureux ou amoureuse. Et si pas les choix, est-ce que je vais accepter de tomber amoureux de le blond, le brun, le roux, parce qu'il a 4 orteils au lieu de 5, et puis il a les yeux marrons, et
Et puis, il est conducteur de poids lourd. Et moi, j'aime bien les conducteurs de poids lourd. Ou alors, il est businessman. Moi, j'aime bien les business. Non, ça ne se passe pas comme ça. Surtout avec des nœuds nord comme ça, c'est la fatalité. Si ça se trouve, tu vas rien comprendre que tu vas tomber amoureux de quelqu'un qui t'y attendait pas. Ou que peut-être c'est pas ton style. Tu sais pas. Mais là, c'est possible. Et ça parle aussi de beaucoup de chance dans la vie et de mettre du courage dans ces domaines. Et si on est déjà amoureux, ben, ça veut dire encore plus de joie avec son partenaire, sa partenaire, la joie avec les enfants, parce que ça parle des enfants aussi, peut-être avoir envie d'avoir des enfants, beaucoup d'énergie avec eux, et là, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'elle est dit le nœud sud? Le nœud sud, il dit, tu vas arrêter de voir certains amis, ça m'étonnerait pas, des certaines relations, un certain réseau, des fréquentations, ça va passer à autre chose. Et celle qui va vraiment, qui t'intéresse vraiment, c'est les fréquentations de la maison 5, c'est-à-dire ton amoureux ou ton amoureuse. Surtout ça. Donc c'est l'expression aussi, la maison 5, de qui je suis. Ça suffit le groupe, ça suffit la smala. Qui je suis moi, comment je peux m'exprimer moi, et qu'est-ce qui est bien pour moi, et qu'est-ce qui me passionne, et qu'est-ce qui me donne vraiment envie. Il y a un changement de projet, et on peut... et peu importe, voilà, et peu importe qu'est-ce que les autres ils attendent de moi, qu'est-ce que les autres ils ont toujours attendu de moi, qu'est-ce que j'ai fait semblant, ça suffit, je vais vers vraiment qu'est-ce que moi je veux, et qui est très créatif au fond. Et voilà. Et si je suis célibataire, c'est des hommes ou femmes, ben, il est possible que les célibats, ce soit finito. Finito, peut-être. Et vous allez être beaucoup plus sur votre vie personnelle. Personnelle, pas le groupe. Alors, le Pluton, qu'est-ce qu'il va vous bouger? Il va vous bouger. Ah là là, vous allez dans la maison 2, ma valeur, l'argent, comment je gagne l'argent, comment je suis indépendant, comment je trouve la valeur en moi, qu'est-ce que sont mes valeurs, qu'est-ce que je possède au niveau matériel, et aussi là, des questionnements sur la bonne nourriture pour moi. Là, la croix, elle se fait, la croix dont j'ai parlé, de tension, elle se fait vraiment au niveau de la valeur, les autres, l'argent que je gagne, l'argent des autres, et aussi ma vie personnelle, ma créativité, mes amours et le réseau en face, la société et mes groupes d'amis. Là, il y a tension, mais justement, pour trouver votre valeur et votre grand changement. Et Vénus qui est en maison 9 et va t'aider avec beaucoup de philosophie, avec de sagesse, aller chercher la sagesse, aller chercher le savoir, qui c'est peut-être les voyages qui vont te réaligner, les voyages aussi plus spirituels, plus de spiritualité, tout ça, ça va te protéger, te reconnecter à des anciens amis peut-être qui les sont étrangers, des pays étrangers que vous avez déjà peut-être visités, repenser à un enseignement que vous aimeriez recevoir ou donner si vous êtes prof. C'est vraiment voir le grand schéma. La maison 9, c'est la maison, c'est votre maison en fait, les Sagittaires, donc vous connaissez bien, c'est prendre du recul, voir comme on dit en anglais, the big plane, pardon, pas plan, mais je sais plus comment on dit, en tout cas, grande échelle, voilà, et avoir beaucoup de philosophie, du recul, et quelque part aussi de joie, voilà. Alors, les Scorpions. Les Scorpions, le nœud sud, il était en nœud sud pendant 18 mois, là, heureusement, il n'est plus dans votre signe. Le nœud nord, il est dans votre maison 6, nœud sud, maison 12. Il y a, en fait, vous allez être très, beaucoup de fascination, beaucoup de désir, beaucoup d'envie par rapport à votre travail, peut-être un changement de travail,
vraiment peut-être avoir envie de travailler dans un nouveau domaine, beaucoup de changements dans l'emploi du temps, dans l'organisation de votre quotidien. Et si vous avez des employés, ce qui peut être possible, ça va en fait vous rendre très ambitieux par rapport à employer des personnes, travailler avec elles, etc., etc. Il y a beaucoup d'envie de transformer votre santé, de vous auto-médicamenter, d'œuvrer sur une détox du corps, voilà, de réfléchir à votre santé et de l'améliorer et d'être actif physiquement. Très, voilà, avec Bélier à cet endroit-là, actif, prendre et résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, en effet. Dans le quotidien, au niveau de la santé, au niveau du corps, etc. Et alors, en fait, c'est aussi arrêter, finir des choses vraiment karmiques de vie passée ou de votre passé actuel et d'accéder en fait à des mémoires de votre passé, karmique ou pas, que vous avez à réactiver pour quelque part passer à autre chose, les oublier et peut-être travailler avec un psychologue et votre intuition va sûrement être plus présente par rapport au monde de l'invisible, comme si en fait au niveau spirituel vous alliez changer. Il y a une libération de certains nœuds, de pas mal d'émotions qui sont là depuis longtemps et dénouer des choses qui bloquaient. Et alors Pluton, il va vous secouer au niveau mental, au niveau de votre quotidien, au niveau de votre réalité quotidienne, parce qu'il y a la croix maison 3, 9, 6, 12, et donc c'est grâce à votre mental, vous allez voir votre quotidien et le passé et le karma, les karmas différemment. Il y a quand même une tension dans l'organisation de tous les jours. Ça va vous demander une organisation, apprendre de nouvelles choses qui vont vous aider. Ou alors quelqu'un de votre entourage ou votre fratrie qui va vous soutenir dans tout ça. Ou peut-être créer un site internet pour votre travail ou votre nouveau travail. Et Vénus, Vénus en fait, elle va vous soutenir dans votre maison 10. Aussi dans votre carrière encore, peut-être une personne plus âgée qui va vous soutenir, qui a plus d'expérience, et peut-être une personne féminine ou un homme féminin, et elle va vous apprendre, ou alors vous allez vous-même apprendre à aller à voir les choses, votre carrière, votre métier de manière plus différente, plus agréable, plus douce, avec plus d'harmonie. Alors, les balances, vous, c'est nœud nord maison 7, nœud sud maison 1. Alors, ça vient parler d'une possibilité, ça vient parler en fait, toute votre envie, c'est d'être en relation à l'autre. Beaucoup d'énergie un engagement avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être rencontrer quelqu'un, un mariage, rencontrer beaucoup de personnes dans sa vie, beaucoup d'être social. Et les relations vont être très importantes au niveau de ce secteur-là. De l'engagement, je veux dire, de l'engagement vraiment sérieux, et des personnes qui vont vous soutenir, qui vont être ambitieux en fait pour vous, et peut-être que votre partenaire ou la partenaire vont vous entraîner dans un domaine qui fait un peu, où en fait vous allez devoir faire un peu un sacrifice quelque part, parce que vous avez le nœud sud en maison 1, donc pendant 18 mois, vous êtes moins sur votre développement de vous, mais vous allez suivre peut-être quelqu'un d'autre, vous allez suivre quelqu'un au niveau du travail, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Et ça va être la relation qui va être plus importante que vous, votre propre personne. Pendant un moment, pas tout le temps.
Et donc, voilà. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un travail public, ça peut être aussi attirer des gens qui, qui aiment ce que vous faites, ce que vous proposez. Et par contre, ça va vous demander de faire attention malgré tout à votre corps, à votre santé, etc. Voilà. Mais c'est le dynamisme d'une autre personne qui vous amène vers ce que vous avez à vivre. Et il y a peut-être une nouveauté dans le couple où vous êtes attiré par une personne, peut-être qui est prise aussi, c'est tout à fait probable. Voilà. Et Pluton, là où il va vous aider, c'est la maison, la famille, l'endroit où on vit, peut-être un déménagement, la vie personnelle, et ça va influencer en fait toute la relation vous et l'autre, l'autre et moi, etc., etc. Vénus, alors, je veux dire, Pluton, il va vous aider, mais il va vous bouger en fait aussi, ça va pas être facile, voilà ce que je veux dire plutôt par rapport à la maison 4. Et Vénus, par contre, ce qui va vous aider, c'est vos amis, votre environnement social, peut-être un groupe de femmes, peut-être s'inscrire dans des nouveaux réseaux, des nouvelles associations, etc., etc. Voilà ce qui va vous aider. Alors, la Vierge, eh bien, en fait, c'est l'axe nœud nord 8 et nœud sud 2. Donc, ça vous donne ça vous donne plus de ressources de la part des autres, en fait. Les ressources, c'est pas forcément financier, ça peut, c'est aussi les ressources intérieures que l'autre vous donne. Et peut-être des ressources au niveau de vos clients si vous en avez, ou le talent des autres, voilà. C'est le potentiel des autres. Vous allez en fait avoir beaucoup, par exemple, si vous étiez manager en musique, par exemple, ou peut-être en cinéma, vous utilisez le potentiel des autres pour le faire encore plus le faire encore plus jaillir, le faire encore plus naître, et donc ça vous profite quelque part en fait, de manière tout à fait louable en fait, hein. Donc c'est plutôt en fait c'est pas votre manière de gagner de l'argent, c'est pas votre valeur qui va être intéressant là, c'est pas vos ressources, c'est faire confiance aux ressources de votre partenaire, peut-être aussi, pour évoluer. Il y a des moments dans la vie, c'est comme ça. Ou les ressources des autres. Et laisser derrière vous un peu en fait, les ressources et votre sécurité. Laissez derrière vous tout ce qui est sécurité, votre propre sécurité, etc., personnelle, c'est pas d'actualité en fait. Et donc en fait, souvent, on s'ouvre et on fait confiance et on investit dans le talent des autres. C'est aussi des grandes transformations, un grand nouveau départ au niveau intérieur. Maison 8, c'est les traumas, c'est la fertilité, donc c'est peut-être divorce, mariage, tomber enceinte. Et si vous n'êtes pas prêt à ce changement, désolé, mais il y a des transformations vraiment assez énormes au niveau psychologique. Changement d'énergie, peut-être un changement d'énergie par rapport à votre sexualité, des transformations psychologiques intenses, peut-être votre intuition qui va se développer, peut-être un intérêt à l'astrologie et des démons intérieurs qui vont sûrement se débloquer. Ça va être intense, hein, mais ensuite justement ça va aller vers une guérison. Et en fait, Pluton, là où il vous secoue, il vous secoue par rapport à votre créativité intérieure, éventuellement vos amours, vos partenaires, votre partenaire romantique, ou vos enfants si vous en avez, ou la notion
d'avoir aussi des enfants, la créativité. Vous allez être challengé à ce niveau-là. Il y a comme une crise à ce niveau-là. C'est quoi ma manière de m'exprimer, moi, dans ma vie, avec ma partenaire, mon partenaire, mon art, ma créativité, peut-être mes enfants, etc. Et Vénus, elle va vous aider beaucoup avec beaucoup de temps seul, en tout cas pas avec plein de gens autour, la poésie, l'art, la musique, l'imagination, la spiritualité. Attention aussi aux addictions. Ça peut être, voilà, elle va vous aider peut-être avec des addictions, donc il faut faire attention. Ça peut vous aider aussi avec prendre du temps, des vacances, des temps privés pour vous. C'est aussi l'intimité. Maison 12, c'est aussi l'intimité, développer sa vie intime, les plaisirs intimes, peut-être voyager loin, voyage lointain, dans un pays que vous aimez. C'est aussi dépenser de l'argent dans ce pays, la musique, les voyages, etc. etc. Donc voilà pour ce qui est de Vierge. Alors, pour le lion, maison nord en maison 9, nœud sud en maison 3. Alors, en fait, on vous demande d'être ça va vous demander d'être très passionné par les mondes étrangers, ce que vous ne connaissez pas. L'aventure au premier sens du terme, les voyages, ou alors les voyages internes grâce à des livres, grâce à des explorations de civilisation, mais c'est voyage. Un désir intense d'explorer le monde, peut-être de déménager dans des pays étrangers et de connaître de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux milieux avec des gens d'un différents milieux sociaux, très axés sur la philosophie, la lecture, la découverte du monde au niveau académique, universitaire. Donc c'est être ouvert à des nouvelles croyances, peut-être changement de religion si vous êtes croyant, et prendre beaucoup de temps à étudier, à connaître de nouveaux professeurs, à enseigner peut-être. Il y a une mission d'être visionnaire et un grand changement en fait au niveau de votre intuition et écouter les autres, leurs idées et donc c'est moins écouter vos collègues de tous les jours, votre fratrie, vos sœurs, vos voisins. Non, il y a moins de... Là, c'est vraiment plus une idée de plus grand, plus philosophique. Et c'est pas un moment, en fait, pour que vous écoutiez les informations, les médias, les news, les machins. Non, non, être distant de tout ça, des réseaux sociaux, et avoir beaucoup plus d'intuition, de sagesse philosophique. Et il y a peut-être une crise avec la fratrie et le quotidien, votre équipe du quotidien et les médias, ça vous parle plus du tout. Et peut-être la communication tout simplement, c'est plus difficile pour vous. Et vous allez justement être challengé avec Pluton dans votre quotidien qui vous demande vraiment d'aller dans cette maison 9 et vous allez avoir des soudaines réalisations, des envies de changement par rapport à la santé, par rapport à votre corps dans votre quotidien, par rapport à la manière de vivre la vie dans le monde qui va être très différente. Il y a une organisation, un emploi du temps dans le quotidien, dans le travail qui va vous secouer, peut-être en rapport avec le j'arrive plus à dire, faire une détox du corps, purifier le corps, purifier votre quotidien. Donc ça va pas être facile à cet endroit-là. Et Vénus, il va là où elle va vous protéger, c'est dans votre signe, c'est Lion, puisque Vénus va être plusieurs mois en Lion, ce qui est assez exceptionnel. Et donc ça va vous aider dans tout le domaine de votre vie, éventuellement l'amour, peut-être le mariage, peut-être la beauté, l'argent, l'art. Et donc réévaluer vos rapports par rapport à tous ces thèmes, à l'amour, à l'argent, à l'art, à la beauté, etc. Et c'est peut-être rencontrer des personnes du passé qui vont être dans ces domaines-là et qui vont vous soutenir et d'une manière très douce puisque c'est dans votre signe et ça va toucher votre être entier en fait, on va dire comme ça.
Ok, Madame Périnée, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Il faut continuer. Il faut continuer. Alors, qu'est-ce que tu vas les dire maintenant, Zélia? Tu vas les dire pour les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce que je vous avais dit? Euh, oui, alors c'est pas Madame Périnée qui parle, c'est Zélia. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est qu'en fait, les cancers, c'est comme les capricornes, pour tout ce que je vous ai dit, là, mois de juillet, mois d'août, c'est un grand changement très fort pour cancer et capricorne. En plus, c'est votre mois, là, on est en juillet. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui reviennent et votre axe, il est en nœud nord maison 10, nœud sud maison 4. Donc c'est encore plus d'ambition, de désir, de vitalité, d'énergie que vous allez donner en fait au niveau de votre carrière, de votre travail, de votre statut social. Il y a des grands changements auxquels va falloir que vous soyez prêts, que vous allez devoir entre guillemets presque même les affronter tellement ça va checker, bouger. Et c'est en fait le nœud nord, c'est comme un ascenseur qui va chercher là où la vie nous attend. Bon ben là ça va être l'ascenseur, il va je sais pas, il va avoir une fusée à réaction derrière, parce que l'ascenseur il va encore plus haut, parce que le nœud nord il est très bien en maison 10. Donc il va vous bouger pour que vous trouviez votre statut social au niveau de la carrière, ou que vous changiez votre statut social. Le statut social, c'est aussi, je suis célibataire, je deviens engagée avec quelqu'un, je suis célibataire, je deviens mariée, ou alors je suis mariée et je divorce. C'est ça aussi, mais c'est aussi la place sociale au niveau du travail. Et donc, il y a un changement de carrière éventuel, peut-être aller dans d'autres domaines auxquels vous n'auriez pas pensé, et ça va vous remettre sur le chemin que vous désirez en fait au fond de vous depuis longtemps, mais c'était pas très clair pour vous. Et donc il va y avoir des rencontres peut-être avec des personnes très charismatiques, avec beaucoup de charme qui peuvent arriver dans votre vie. Plus d'interactions en fait avec des personnes peut-être connues, reconnues, qui ont un certain pouvoir, qui ont une certaine autorité, des responsabilités. Ça va vous demander, à vous d'assumer des responsabilités, quelque part des devoirs aussi, et des sacrifices dans le domaine plus intime et familial, ou de revisiter en fait justement un endroit du passé, là où vous avez peut-être habité, et des changements par rapport à un bonheur intérieur, on va dire, euh, par rapport à un foyer intérieur, peut-être un déménagement, et c'est votre carrière votre travail qui va vous demander de faire ça. Et Pluton de changer de vie en fait. Et Pluton, Pluton il vient vous chercher au niveau des relations. Il dit attends, je vais te secouer au niveau de tes relations engagées. Ça va être intense, ça va être karmique. Là je te mets la croix, en plus la croix, l'axe principal des thèmes, du thème astral. Donc c'est un repenser sur toi et l'autre, l'engagement, la relation, le contrat, que ce soit professionnel ou affectif, repenser à la famille, repenser à ta carrière. Les 3 points karmiques les plus importants au niveau de la roue du zodiaque les 4 points vont être secoués, et il va y avoir des grands changements de toute façon qui étaient prédestinés, qui étaient écrits au niveau de ces 4 points, des 4 côtés les plus importants de la croix. Donc c'est un mois qui va qui va bouger comme une espèce d'un point important. Et les cancers, en fait, ce que vous désiriez depuis très longtemps, il va y avoir un changement, et là c'est plus le moment de dire je le désire, j'ai envie, mais ça n'arrive pas. C'est maintenant, et il faut qu'il soit prêt. C'est le moment, il n'y a pas le choix. Voilà. Et ils tournent la clé et ils changent, ils vont vers autre chose. C'est très intense. Ok, Pluton là il déménage à fond les ballons.
Qu'est-ce qui va vous aider? C'est votre maison 2. C'est être ancré. C'est être au niveau de la terre. C'est peut-être gagner éventuellement de l'argent, c'est possible. Ou alors en tout cas voir le fait de gagner de l'argent différemment, d'une manière plus positive. C'est bien se nourrir avec une bonne alimentation, des bonnes choses que vous aimez. C'est aussi reconnaître votre valeur. Qu'est-ce que je vaux? Et c'est vraiment repenser à ses finances, comment je gagne l'argent, comment pendant 12 mois et 18 mois je peux en fait changer mon rapport au matériel ou tout ce qui est aussi au niveau artistique. C'est tout à fait possible. Et il y a une grande évolution au niveau des goûts, de vos valeurs. À quoi vous donnez de la valeur dans votre vie? Vos goûts au niveau alimentaire aussi, la façon de s'habiller, la façon de se présenter extérieurement. Voilà, c'est ça qui va vous aider au niveau voilà, de ce grand changement. On vous souhaite un bon courage, oui, on vous souhaite les beaux courages, les amis cancer, parce que comme les amis capricorne, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux, en fait, le nœud nord, il est en maison 11 et le nœud sud en maison 5. Ce qui est intéressant, ce qui va être très intéressant pour vous, ça tombe bien, vous êtes un signe d'air, c'est votre vie sociale, donc ça va très bien vous aller. Vous avez envie d'être actif socialement, au niveau du groupe, il y a vraiment beaucoup de succès par rapport au réseau avec des gens, et vous avez envie d'être avec les autres, beaucoup de changements à ce niveau-là, beaucoup d'ambition par rapport à vos grands rêves, ce que vous imaginez depuis longtemps, vos vœux, plus d'ambition par rapport à des éventuels gains financiers, et être plus populaire, peut-être monter votre boîte, on va dire comme ça, votre entreprise à vous. En fait, vous pouvez être aussi, si vous êtes sur des réseaux sociaux, clairement, pouvez être encore plus suivi, encore plus populaire. Et c'est expanser, en fait, c'est attirer plein de sortes de personnes différentes dans votre vie. Plus de gains, plus d'amitié, des gens de différents horizons, différentes religions, différentes nationalités, qui pensent différemment. Voilà. Et en fait, là où vous allez plutôt demander à ralentir, en fait, le rythme, c'est le rapport aux enfants, c'est le rapport à votre partenaire amoureux. Il y aura peut-être moins de temps, ou moins le cœur à s'occuper de ce côté-là, en fait. Ou alors c'est vos enfants qui peut-être quittent la maison pour faire des études, où il y a une crise avec eux. Il y a moins de joie et de créativité, c'est moins tourné vers ça. Et il y a, là où Pluton vous embête quelque part, va vous challenger pour vous aider, hein, bien sûr, c'est tout ce qui est, il va vous demander d'aller voir vos secrets au niveau profondeur, des gros traumas éventuels, des réalisations au niveau psychologique qui vont revenir à la surface, quelque chose qui était caché ou qui était peut-être mis de côté, peut-être quelque chose qui était caché aussi au niveau de l'argent, c'est possible, ou de votre valeur. Et donc ça vient vous secouer peut-être aussi au niveau de votre sexualité, votre intimité. Et Vénus va vous aider dans la communication avec des amis proches de vous qui vont vous aider. Peut-être ce qui va vous aider, c'est de lire, de parler de thérapie, de passer du temps avec les gens proches que vous aimez, d'être dans une communication agréable, douce, et en fait d'être diplomatique. Voilà, attention à être diplomate, voilà, plutôt diplomate, et attention aux mots tranchants, surtout attention, et c'est peut-être le moment de fixer des choses administratives, de repenser
en fait à des choses de votre environnement, vos voisins, vos frères, vos sœurs, voilà, voilà. Voilà ce qui est des Gémeaux. Alors, nous passons à l'avant-dernier signe. Ben, le taureau. Le taureau, vous n'avez plus à avoir d'éclipse dans votre signe parce que qui dit nœud lunaire dit éclipse et ça tombait dans vos signes taureau et scorpion. Donc là, pendant 18 ans, il n'y aura pas de nœud nord, nœud sud de nœud lunaire dans votre axe. Et donc, là, votre nœud nord, il tombe en maison 12, nœud sud en maison 6. Donc, maison 12, vous allez être un peu plus introverti. Il y a beaucoup de passion que vous allez mettre par rapport à votre spiritualité, par rapport à la méditation, par rapport à un aspect plus mystique de la vie, s'échapper un peu de la réalité. Attention aux addictions, attention, voilà. Et Pluton, en fait, il va venir amener des choses difficiles au niveau des démons cachés, de l'auto-sabotage. Attention, attention, attention. Euh, et il va quelque part, par contre, venir vous secouer aussi au niveau des crises de votre conscience. De la manière de percevoir la réalité, la manière de percevoir la vie, où tout d'un coup, en fait, vous allez regarder différents côtés de votre vie, vous allez les rassembler et il va y avoir un grand changement de croyance, en fait, voilà, de croyance. Un grand changement aussi sûrement par rapport au voyage à l'étranger et dans votre manière de trouver les solutions aussi par rapport à votre santé. Ça va être très tourné vers ce qui est spirituel, mystique, et réfléchir à des habitudes qui sont pas profitables pour vous, qui vous amènent pas la santé dans la vie quotidienne. Et on vous demande en fait de les lâcher, peut-être de vous retirer, d'aller faire une retraite, de faire un voyage, de peut-être déménager à l'étranger, mais vraiment voir les choses d'un nouvel angle, de loin, avec voilà, éloigné, c'est-à-dire éloigné avec une retraite intérieure, peu importe comment vous l'organisez, ou un voyage. Et il y a en tout cas en même temps une grande compréhension de choses profondes et qui fait aussi vous amène aussi vers pas que la spiritualité, la musique, la danse, etc. etc. Voilà. Et puis le nœud sud, c'est comme si en fait vous aviez des tracas de santé ou d'organisation au niveau de votre corps ou de votre routine qui vont œuvrer à l'intérieur, qui vont se transformer et vous allez pouvoir vous en défaire. Mais en tout cas, il y a un manque d'intérêt par rapport à votre travail, votre job quotidien, votre job salarié. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de choses plus tranquilles, plus solitude, la solitude, de lenteur, de prendre votre temps, d'être retiré. Et Vénus, par contre, elle va vous aider au niveau familial, au niveau de votre foyer, vous recoucouner dans votre foyer, d'être proche des personnes de votre famille, votre confort, vous reconnecter à vos terres, à vos origines, etc. C'est ça qui va vous aider, votre bonheur intérieur aussi. Maison 4, c'est bonheur intérieur. Ok, les béliers, vous avez été patients, bravo, 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 on passe à vous. Bon, les béliers, vous allez être beaucoup impactés aussi parce que ça tombe dans votre signe, ça va rester 18 mois et ça va ressecouer des choses que vous avez déjà vécues en 2003-2004, il y a 18 ans. Et il y a des événements karmiques et des nœuds au niveau de votre signe qui vont vous donner quelque chose de très très motivé.
très très motivé, car en plus toutes les éclipses vont arriver dans votre axe Bélier-Balance, donc c'est les plus grands changements dans la vie, des grands changements on va dire dans la vie à partir de ce mois-ci pour 18 mois, et c'est beaucoup de changements au niveau de votre statut social. C'est comme un effet boum, on vous amène directement où vous avez envie d'être. C'est beaucoup autour aussi de ce qui est concret, matériel, ce qui est aussi sexuel aussi, peut-être des promotions, une expansion, et ça vous secoue. C'est un grand nouveau chapitre, c'est un grand nouveau chapitre d'indépendance dans le domaine où ça tombe en fait. Et donc si vous êtes ascendant Bélier, ben ça va être beaucoup sur votre personne. Vous allez avoir beaucoup on va vous demander de vous développer vous, d'aller chercher votre indépendance. Si vous l'avez déjà d'une certaine manière, c'est aller encore plus. Et peut-être, voilà, peut-être être moins d'énergie dans la relation à l'autre, dans le contrat, dans l'engagement. Ou alors c'est se libérer de relations toxiques. Là c'est la fin de contrat, de relations toxiques, karmiques. Et c'est la fin, et c'est plus le moment de vivre ces relations ou ces engagements karmiques. Ça peut être des engagements aussi plus vastes, hein, avec des choses karmiques où on avait signé des contrats karmiques, si ça vous parle. Et donc c'est beaucoup plus sur vos rêves, sur vous, sur votre corps, votre âme, et c'est s'adapter rapidement. C'est s'adapter rapidement parce qu'il va y avoir une énergie énorme. Il va falloir un peu sacrifier certaines relations engagées, même si vous entendez bien, ben, c'est plutôt sur vous que vous devez être. Et pas trop écouter les conseils des autres. Là, vous allez savoir, vous, quoi faire pendant cette période-là. Et Pluton, il va vous secouer avec des choses qui vous sont pas arrivées depuis longtemps. Il est en carré, donc ça va secouer au niveau de votre carrière, de votre chemin personnel et professionnel, et de vos relations. Voilà, c'est aussi la croix importante du 1, 7, 10, 4. Donc s'il y a des choses qui ont été un peu mis de côté à certains moments, on pourrait dire un peu ratées ou mis de côté dans ces domaines-là, soit la relation à l'autre, la carrière et la famille, l'intimité, ben, c'est le moment de remettre en place ces petits aspects qui n'avaient pas été mis en place dans le passé. Et en tout cas, ce sont des grandes transformations dans vos engagements, dans vos vies perso et carrière, et grands changements en fait dans la vie globale. C'est pas du tout superficiel, ça tombe dans votre signe. Et en fait, Vénus, ben, il va vous aider. Il va vous soutenir par rapport à la romance en fait. Pourquoi ? Parce que ça tombe en maison 5, donc c'est là où vous allez être soutenu dans ces grands changements, c'est l'amoureux ou l'amoureuse qui va vous soutenir, c'est l'amour, c'est peut-être revisiter l'amour, repenser à l'amour, tout ça c'est à partir du 22 juillet, et votre créativité, la connexion avec qui vous êtes, la manière de vous exprimer, et peut-être le rapport aux enfants, peut-être la notion d'avoir envie d'avoir des enfants, ou d'être encore plus en relation avec vos enfants. Voilà, ça va vraiment ce qui va vous soutenir, c'est cet aspect-là, créativité, joie, loisir, et relation à l'amoureux ou l'amoureuse, ou alors l'envie d'aimer ou de repenser à l'amour. Voilà. Nous avons fait le tour du zodiaque. J'ai oublié de vous dire pour tout le monde
que ben, Vénus qui vient nous aider, c'est à partir du 22 juillet que Vénus vient nous faire repenser à tout ça, parce que ça va rétrograder, donc ça va nous faire repenser aux aspects que j'ai cités pour chacun d'entre vous. Et voilà, avec Madame Périnée, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite un très bon mois de juillet, on vous dit à bientôt pour le mois d'août. Et Madame Périnée, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, je n'ai pas envie d'aller ajouter quelque chose. Là, c'est le moment que je vais retourner dans le jardin. Tout s'est bien passé, c'est très bien. J'ajoute juste que tu n'as pas tout dit parce que c'est immense qu'est-ce qu'il y aurait à dire derrière tout ça. Alors tu prends, toi qui écoutes, tu prends le général et tu essayes d'approfondir toi-même. Le bélier, il te demande d'aller dans l'indépendance. Et bien là, vas-y. Tu vas l'apprendre l'astro si tu as envie parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire qu'elle ne peut pas dire parce que c'est trop long. Je t'embrasse, Zélia aussi elle t'embrasse et on te dit à bientôt.